Un espace de coworking ou encore des formations et des rencontres. On écoute Astrid Café, chargée de mission développement économique au DSRU, développement social de rénovation urbaine de Cayenne. Elle est interrogée par Franck Fernandez. La Maison des initiatives locales est vraiment un lieu qui est dédié à la création d'activités, qu'elles soient associatives ou entrepreneuriales. Très concrètement, un porteur de projet qui souhaite créer son activité et qui est vraiment au stade de l'idée pourra bénéficier d'un accompagnement de son idée jusqu'à la création de son activité, voire jusqu'à l'hébergement de son activité au sein de la MIL. Ça émane d'un besoin qui a été recensé au sein de la collectivité, mais aussi qui a été recensé au sein des quartiers prioritaires. Vous savez que on est dans une dynamique en Guyane de création d'activités. Les jeunes sont friands de la création d'activités. Donc on a mené une étude qui nous a permis de justifier et de vraiment justifier la faisabilité d'un tel projet au sein d'un quartier de la ville de Cayenne. Vous le savez, l'ASC Étoile de Balata, club de Matoury, représentera la Guyane au prochain tour de la Coupe de France de football. Les joueurs sont issus de Balata, un quartier souvent décrié à cause des faits divers. Pourtant, Balata offre un autre visage bien différent de la mauvaise réputation qui lui colle à la peau. Un jeune restaurateur a pris le pari de redorer le blason du quartier en créant son entreprise avec l'aide de plusieurs amis. Voici l'histoire d'un défi passionnant raconté par Roland Pédéry et Martial Grit. On est loin du cliché qui présente le quartier comme un ghetto. C'est ici qu'a ouvert le restaurant dans une rue parfaitement goudronnée avec de belles maisons. Le drapeau guyanais accroché à la façade du commerce annonce la couleur. Ici on mange local et le bouche à oreille semble bien fonctionner. Plusieurs amis m'ont parlé de cet endroit, c'était très bien, les prix très abordables. Donc je me suis dit, lorsque mon ami me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas. Et donc je suis contente d'être là. En tout cas, je trouve que le cadre est plutôt agréable, donc c'est une très bonne chose. Recommandé par une amie, donc du coup c'est mon baptême. L'aventure commence il y a un peu plus d'1 an, lorsqu'après un succulent repas, entre amis, l'idée d'ouvrir un restaurant germe dans l'esprit de Fabrice. On a fait ça tout en Matoury, c'est que les gars du quartier, on a tout monté ça nous-mêmes et tout. La fraise, c'est un pote qui est passé pour peindre et tout. On a tout fait nous-mêmes. C'est lui le gérant. Il est en quelque sorte le chef d'orchestre du groupe d'amis qui veut changer l'image du quartier. Donc, le but, c'est vraiment essayer de changer le regard des gens sur Balata. Ne plus ghettoiser Balata et que voilà, Balata ne soit plus associé à son système balle perdue, mais à fiche taille. Poisson, local et tout. Donc vous avez aubergine, igname... Une cuisine locale qui plaît aux clients. Ils viennent de Matoury, mais aussi des communes voisines. J'habite sur Rémire. Sur Rémire? Oui. Et comment se fait-il que vous venez commander dans ce restaurant? C'était une agréable découverte qu'on a faite avec mon épouse. Donc on s'est dit il faut tester tout simplement. Et on a été agréablement surpris, ça nous a plu. Même satisfaction chez le personnel. Émeric, 27 ans, après un service civique à la direction des droits des femmes, est en formation depuis 2 mois. La restauration n'est pas son domaine de prédilection, mais il est séduit par le projet. Salade tomate oignon. C'est ça qui est vraiment d'intéressant ici, c'est qu'il y a le côté culinaire, mais il y a tout le côté culturel et entre guillemets éducatif, c'est-à-dire qu'on essaye aussi de sensibiliser les gens, de proposer justement des produits de chez nous et de faire comprendre que voilà, c'est bien de les valoriser également. Les 3 personnes employées en contrat d'insertion sont payées au SMIC. Pôle emploi verse 400 €. Le reste du salaire est à la charge de l'entreprise. À part les matières premières, la charge salariale, c'est vraiment un poids sur une entreprise. Surtout qu'ils ont supprimé les contrats aidés, donc franchement, c'est un poids. Il faut être motivé surtout et avoir le courage de ne pas baisser les bras. Fort de la confiance des clients, l'équipe travaille d'arrache-pied pour que la petite affaire devienne une belle réussite.